Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, nous fêtons Notre-Dame, auxiliatrice sous le patronage duquel se place notre chapelle, dont il faut fêter la rendue au culte, le 50e anniversaire de la rendue au culte. En 1973, la chapelle avait été désacralisée et vouée. Elle était vouée à la ruine, et voilà que par grâce de Dieu, elle a pu être rendue à la messe. On rend grâce à Notre-Dame auxiliatrice qui a fait cela, bien évidemment. Elle a fait de nombreux miracles. Elle est, comme on l'a entendu dans la collecte, celle qui protège les chrétiens contre les invasions musulmanes. Elle est très invoquée à la bataille de Lépante, même si après elle recevra le titre de Notre-Dame du Rosaire, cette Notre-Dame-là de Lépante, en tout cas, c'est sous le vocable de Notre-Dame auxiliatrice qu'elle est invoquée au départ, avant que la fête de Notre-Dame du Rosaire soit instituée. Et puis, elle est la grande amie, vous savez, de Saint Jean Bosco, de Don Bosco, qui lui confie ses causes désespérées. Elle est sa Sainte Rita à lui. Il veut construire, vous savez, une grande basilique, donc il construit plusieurs chapelles d'aumônerie pour ces jeunes du Val d'Occo, et puis il veut construire quelque chose de grand, et il fait savoir à son entourage que Notre-Dame auxiliatrice se chargera de tout payer. Et bien évidemment que la Sainte Providence le fait un petit peu attendre, parce que le Seigneur, vous savez, se plaît à nous faire produire de la confiance. Le Seigneur nous fait mariner, c'est comme cela qu'il fait, parce qu'il veut qu'on produise toujours beaucoup de confiance. Et alors, au moment où il faut qu'il paye l'architecte, à vrai dire, je ne sais plus exactement, il va chez un sénateur banquier très malade, et il lui demande « Combien vous me donnez si Notre-Dame auxiliatrice vous guérit ?» Et alors, il dit, il est obligé de sortir un gros chiffre parce qu'il espère quand même ne pas mourir, parce qu'il est vraiment in articulo mortis. Et il dit 2000 livres. Très bien, dit Don Bosco, et le sénateur sent que le chiffre correspond. Voilà, donc il est plein d'espoir en sa guérison qui survient, et il se présente peu de temps après à la porte de Don Bosco en lui offrant les 2000 livres et en lui disant que Notre-Dame auxiliatrice l'a guéri. Donc Don Bosco a visité notre chapelle, il paraît. Voilà, c'est un très beau titre, Notre-Dame qui aide. Aux noces de Cana, on la voit sachant la détresse des époux, ils n'ont pas de vin. Avec son 6e sens de femme, elle sait qu'il y a une détresse. Elle l'a repérée et elle en fait cas à son fils. Elle sait qu'il va agir, voilà, à partir de sa déclaration. Ensuite, on la voit aux noces de Cana, vous savez, être en connivence avec les serviteurs. Puisque, alors que Jésus la rabroue, elle dit aux serviteurs « Faites tout ce qu'il vous dira », parce qu'elle sait que le Seigneur va quand même lui obéir. Et donc, il faut que les serviteurs se tiennent prêts. Donc, on la voit être en communion avec eux. Vous voyez, elle leur parle très simplement « Faites tout ce qu'il vous dira ». Donc, on la voit être servante, être affairée, être en train d'aider. C'est cela qu'il faut qu'on fasse, qu'on reste en tenue de service, comme la Vierge Marie, et qu'on lui demande son aide, parce qu'elle est donc très efficace. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.